dream that you were mine. I've had that dream. Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui est ce bilan que je vous ai prévu depuis très longtemps. Donc là je me suis bien préparée, toutes les vidéos que je devais filmer sont filmées, enfin sur les boucoles. Le concours est fini, la fin de l'année est finie, donc j'ai tout le temps de vous faire ça. Tout d'abord, donc je vous parle en fait tout simplement du concours Folio des lycéens, édition 2016-2017. Donc c'était un concours, on devait lire 8 livres. Bon, même si la prof nous en a donné à lire que 6, moi j'ai tous lus. Et on devait choisir le grand gagnant et voter sur internet. Voilà, donc c'était à la clé il y avait un voyage à Paris, mais bien sûr on n'a pas gagné, il y avait peu de chance pour y aller. Et moi j'ai lu tous ces romans, donc je peux vous en parler correctement, même si le concours est passé depuis longtemps, même si le gagnant a été déjà désigné. Bon, ça me fait plaisir de vous en parler. Et peut-être ça vous donnera envie de participer à la prochaine édition si vous êtes lycéen. Je vais vous présenter tous les romans. Tout d'abord, il y avait Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard de jeunesse. Donc tous les autres bien sûr c'est des folios. Le tome 1 La passe mémoire. Alors celui-ci, pourquoi je l'ai dans cette édition et pas en mini folio, petite édition tout simplement parce que celui-là je l'ai lu, acheté, enfin il est sur la première édition originale, c'est celle-ci, et je l'ai lu, acheté bien avant de connaître, d'avoir entendu parler de ce concours, d'avant que la prof nous en parle, etc. Donc j'avais déjà lu, déjà acheté, donc j'ai cette édition, mais même je pense que j'ai acheté cette édition, elle est très jolie. Ensuite, il y avait dans la sélection La rose dans le but jaune d'Eugène et Baudet, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, Le voyant de Jérôme Garcin, je vous montre mieux la couverture, et La joie de Charles Pépin, L'orangerie de Larry Tremblay, Le tabac Tresniak, désolé si ça fait ça, de Robert Cittaler, et enfin il en manque un, Clamer de Francesca Melandri. Donc si je vous ai montré, donc vous avez bien compris que tous les livres je les ai achetés sauf 2. En fait on devait chacun acheter un livre dans notre groupe de 8. Il y avait plusieurs groupes de 8 et se le faire passer entre nous. Moi j'avais déjà Les fiancés de l'hiver que je voulais pas passer, donc j'avais décidé de faire passer La joie, d'acheter et de faire passer La joie. Mais comme mon groupe c'était un groupe de gens qui n'aimaient pas lire, on va dire, ou alors qui lisaient très lentement, j'ai acheté L'amie prodigieuse, puis j'ai acheté La rose dans le bus jaune, puis j'ai acheté Le voyant. Il me restait que l'orangerie que je savais, voilà, j'ai acheté l'orangerie. Donc en fait ça m'a fait plaisir d'acheter tous ces livres au final, puisque je les aurai comme ça. Il y en a un, et je vais vous expliquer juste La joie, l'orangerie, La rose dans le bus jaune et L'amie prodigieuse. Je les ai lus, donc j'ai lu ces livres-ci. Tandis que Le voyant et aussi Les fiancés de l'hiver, tandis que Le voyant c'est un livre que j'ai demandé à la prof, parce que bien sûr personne ne me l'a passé. J'ai tellement aimé ce livre que j'ai décidé de l'acheter par la suite. Par contre les deux autres je les ai appréciés mais pas plus que ça, c'est pour ça que je ne les ai pas en ma possession. Je vais peut-être vous parler de tous ces livres un à un, et après vous parler du grand gagnant pour voir si vous avez imaginé si c'était ce livre ou pas qui aurait gagné par rapport à l'histoire et à mon avis. Tout d'abord je vais vous parler des fiancés de l'hiver parce que c'est le premier que j'ai lu. Les fiancés de l'hiver, c'est un monde fantastique où nous avons Ophélie, c'est ça, qui a donc le pouvoir de lire à travers les objets. Donc elle travaille dans un petit musée, voilà, elle a une petite vie tranquille. Le monde est séparé en différents clans, on va dire, en différentes familles, et un jour sa famille lui impose de se marier à Thorn, qui est l'héritier d'un autre clan qui est plutôt réputé pour être assez dangereux et agressif. Voilà, donc elle est contrainte à ce mariage, c'est un mariage forcé, et elle va être obligée de vivre chez dans ce nouveau clan, dans la citadelle, donc dans cette citadelle ici, où le monde n'est qu'un peu apparence. Voilà, il y a 2 grands bals organisés,
chacun a des pouvoirs, ils sont tous assez hypocrites entre eux. Elle va devoir vivre avec sa belle-mère en quelque sorte, c'est pas la mère de Thorn, mais je crois que c'est la seconde femme du père de Thor, je ne suis plus sûre, excusez-moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est pas Thor, hein, c'est Thorn, pardon. Qui est assez désagréable avec elle, qui veut absolument pas qu'elle soit elle-même, qu'il faut elle fasse tout comme elle lui dit, etc. C'est un peu pénible, même beaucoup. Et Thorn qui a l'air de cacher quelques secrets, qui est un peu mystérieux, qui lui parle pas beaucoup. Voilà, elle va vivre dans ce monde et parfois devoir se cacher, puisque ce n'est pas tout de suite révélé qu'elle est la fiancée de Thorn. Et elle est, pour l'instant, elle se cache, elle fait comme si c'était la servante de la famille. Donc voilà, c'est un très très bon roman. Voilà, je vous ai fait un résumé, peut-être pas très attrayant, mais je ne veux pas vous dire les principaux atouts qui font que voilà, c'est un bon roman. Mais on va suivre plusieurs étapes dans le roman, plusieurs lieux fixes, on va dire. Et c'est assez sympathique. Ensuite, il y a des petites magouilles, voilà. C'est très très bien. Je recommande ce livre. Pour moi, c'est celui-là que j'aurais. C'est pour celui-là que j'ai voté. Voilà, donc je vous le dis tout de suite. Après, je vous ferai mon petit classement personnel. Ensuite, j'ai lu La Joie de Charles Pépin. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on m'a dit que c'était tout simplement la réécriture de L'étranger d'Albert Camus. Sauf que le héros était optimiste. En fait, il voit le bon côté des choses partout. Alors, je préfère ce personnage-là à celui de L'étranger d'Albert Camus, parce que L'étranger d'Albert Camus, voilà, on pense surtout que c'est vraiment un fou, c'est Meursault, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors que là, on peut voir, oui, une certaine philosophie de vie. Meursault, on trouve tout simplement qu'il est fou, en fait, on ne comprend pas pourquoi il agit comme ça, alors que lui, ben voilà, il explique pourquoi il voit les choses de cette manière. Donc c'est le même fil conducteur, en fait, il va se passer les mêmes gros événements. Sauf que les personnages ne vont pas forcément ne vont pas faire de la même façon, mais ils vont au final toujours être accusés pour leur indifférence ou leur bonheur excessif, malgré le fait qu'il se passe des choses assez graves dans leur vie et qu'ils ont commis des choses aussi assez graves. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Franchement, c'était un bon livre. Surtout si on a lu L'étranger, et c'est vrai que ça fait un peu réfléchir. Voilà, c'est un philosophe qui l'a écrit. De voir toujours le bon côté des choses, etc. J'ai bien aimé tous les personnages, contrairement à l'autre livre où il n'y avait pas d'attachement à aucun des personnages, mais là, il y en avait comme le père et le frère, je les ai bien aimés. Mais voilà, c'était pas extraordinaire, c'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être il manquait un petit truc, voilà, pour que j'aime plus. Ensuite, j'ai lu L'amie prodigieuse d'Elena Ferrand. Ce livre, ça a été l'un des préférés des gens de ma classe. Ils en parlaient, enfin, voilà, ils disaient que c'était celui-là qu'ils avaient le plus aimé. Tandis que moi, je vais vous avouer quelque chose, c'est que je ne l'ai pas aimé. C'est que les autobiographies, j'en ai un peu l'habitude avec Marcel Pagnol, même si lui, c'est très très romancé et qu'il y a quelques trucs un peu imaginaires qu'il a rajoutés. Mais là, voilà, c'est pas du tout comparable, son autobiographie. Je trouve qu'elle est pas très bien écrite, déjà. Ensuite, même si bon, c'est un peu sa vie, donc on peut pas trop juger sa vie, mais je trouve que l'amitié qu'il y a entre les deux filles, donc l'auteur et son autre amie, est assez particulière, un peu néfaste, un peu voilà. Elles sont jalouses l'une de l'autre à différentes périodes. Il y en a une qui est jalouse, l'auteur est jalouse de son amie, mais ça n'a pas lieu d'être puisqu'elle est un peu plus riche. Enfin, c'est pas une question de richesse, elle a un peu plus de moyens parce que l'autre, son amie est un peu plus pauvre. Elle a réussi beaucoup mieux les études, même si son amie aussi est très intelligente. Elle arrive à aller dans de grandes études, donc voilà. Donc la jalousie de l'auteur, je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être, donc c'est un peu bizarre. Ensuite, l'ambiance du roman est un peu malsaine parce que voilà, c'est un milieu très défavorisé. Il y a des règlements de compte. Les femmes sont un peu maltraitées, voire beaucoup, enfin un peu rabaissées, etc. Elles peuvent un peu rien faire, on va dire. Donc j'ai pas trop aimé cette ambiance. Après, c'est très subjectif parce que ça peut être moi qui n'aime pas ce genre d'ambiance, mais au final, voilà. Il y a quand même des romans où c'était très très triste et que j'ai beaucoup aimé, mais là, c'est vrai que bon, il lui arrive vraiment des choses vraiment pas cool.
Bon, c'était un peu long. Bon voilà, j'ai pas aimé, un peu c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous aurez compris pourquoi. J'espère que j'ai réussi à l'expliquer. Ensuite, j'ai lu La Rose dans le bus jaune d'Eugène et Baudet. Ce livre, un garçon du groupe dans lequel j'étais l'a beaucoup aimé. Donc voilà, il m'a encouragé à le lire. Il m'a encouragé, bon, même si j'allais tout lire, il m'a pressé à le lire, on va dire. Alors, c'est une bonne biographie de Rosa Parks, surtout lors de ce qui l'a rendu célèbre, en fait, la période de sa vie qui l'a rendu célèbre, parce qu'avant, il y a quelques réminiscences, il y a quelques flashbacks, et voilà. Mais c'est surtout là où elle n'a pas laissé sa place dans le bus. Donc Rosa Parks, oui, c'est celle qui n'a pas laissé sa place à un blanc dans le bus lors de la ségrégation aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a fait... les gens en ont eu trop... les Noirs, surtout, en ont eu trop marre. Et du coup, ça a fait plein de grèves de bus, etc. Donc elle s'est retrouvée malgré elle comme symbole de la rébellion des Noirs qui en avaient marre d'être maltraités, surtout... d'être rabaissés par les Blancs. Ils voulaient être égal. On voit un peu aussi, enfin même beaucoup Martin Luther King parce qu'ils se côtoyaient, vu que lui c'était un pasteur et c'était un chef de parti, donc enfin pas de parti, de peut-être une association, je sais plus trop, du coup qui a invité les gens à se rebeller, etc. Voilà, donc bon, c'est un peu confus ce que j'ai dit, mais alors, ce livre, je l'ai bien aimé parce que c'était très intéressant d'en apprendre un peu plus donc sur sa vie, sur ce qui s'est passé aux États-Unis là, sur la condition des Noirs, comment elle était, et très mauvaise d'ailleurs. On voit quand même qu'il y a certains blancs qui ne sont pas quand même coupables, qui ont bien agi, enfin qui ont essayé d'aider les Noirs parce qu'ils trouvaient que aussi c'était complètement débile de faire ça, de les rejeter. Après, il y a un personnage assez marrant qui et en fait, bon, je sais pas s'il y a peut-être quelques passages romancés, j'imagine, mais celui qui a demandé à Rosa Parks de lui laisser sa place, en fait, ça va être marrant parce qu'au final, ils vont devenir amis tous les deux. Lui, il voulait pas forcément ça. Il avait l'habitude qu'on lui laisse sa place, mais il est pas forcément raciste. C'est comme tout le monde fait ça, ben, il est comme ça, c'est un peu un mouton et il est assez marrant puisqu'il aime bien les bonbons. Enfin, c'est assez marrant, voilà. Mais donc c'était un bon livre pour sa culture personnelle, mais il y avait beaucoup de détails du genre des réunions, tout ça, l'organisation de cette rébellion qui était mise en place et qui était de noms de lieux, de dates, etc. Et c'était vraiment en trop, c'était pas intéressant. Je voyais pas ce que ça faisait là parce que nous on s'en fiche un peu si c'est passé le 2 juin ou le 3 juin, ça nous importe pas trop, à 13h ou à 14h, bon bref, c'était un peu en trop, surtout que Rosa Parks, elle a pas trop organisé tout ça si je m'en souviens bien, enfin elle était pas, c'était pas l'organisatrice de tout ça, elle était bien sûr présente dans les mouvements, etc. Mais voilà, donc je trouvais pas ça très, voilà, important. Et aussi on en apprend sur sa vie, elle aime beaucoup son mari, donc ça c'est assez touchant. Bon voilà, peut-être que la manière dont je vous en ai parlé, ça vous a donné envie, mais c'est pas le meilleur livre du concours. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si ça vous a donné envie, bah allez-y, foncez. J'ai lu Le Voyant de Jérôme Garcin. Alors j'en parlerai après des livres que j'ai pas parce que comme je les ai pas, c'est un peu plus compliqué. Celui-là, ça a été un gros coup de cœur. Enfin, je l'ai beaucoup aimé. Je sais plus si ça a été un coup de cœur, mais bon, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça va être l'histoire de Jérôme Garcin qui est vraiment. Enfin, moi, ce qui m'a touché le plus, c'était son intelligence. Il est très intelligent, il essaye de se cultiver, etc. Mais en fait, à 8 ans, c'est ça Ah oui, voilà. Il devient aveugle à 8 ans. Donc il va devoir vivre avec cet handicap. Et quand même, malgré le fait qu'il soit aveugle, ça l'empêche pas de vouloir continuer à lire des livres parce qu'il aime beaucoup lire. Donc il va lire tout ce qu'il peut trouver en, en braille, pardon. Tout ce qu'il peut trouver en braille. Bon voilà, il va être très intelligent. Et bien sûr, en 1943, enfin en 1940, voilà, il y a la Seconde Guerre mondiale, les Juifs qui sont déportés, bon bref,
pas forcément en 40, mais il y a tout ça, c'est les Allemands qui commencent à être hostiles par rapport aux Juifs. La Gestapo, etc., qui va s'installer en France. Et lui, donc, il va être organisé avec des amis un mouvement de défense de la France. Donc, ils vont faire des petits trucs, essayer de saboter des petits trucs. Et cette organisation va s'agrandir. Du coup, il va avoir beaucoup plus, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et au final, il va être arrêté et déporté dans un camp à Buchenwald. Il va être libéré et voilà. Après, on va vraiment s'intéresser au fait. Donc, c'est une biographie en fait, c'est la biographie de cette personne qui a vraiment existé. Je sais pas si je l'avais dit, mais on va s'intéresser au fait que voilà, il est complètement traumatisé par ce camp, par la guerre, etc. Il va migrer aux États-Unis, devenir professeur. Donc, c'est tellement intéressant de suivre cette vie qui est tellement palpitante. Très dur aussi, même s'il arrive à tout enfin vraiment à tout surmonter. Son handicap, c'est pas le plus important. Il fait comme s'il n'en avait pas en fait. Pour lui, il se considère presque voyant. C'est pour ça que ça s'appelle le voyant. Et aussi, on a un peu sa vie amoureuse, etc., qui est très intéressante. Bon, il n'est pas très sage, on va dire, puisqu'il va tromper sa femme, je crois. Bon, bref. Et voilà, donc j'ai adoré ce livre, surtout parce que j'adore le personnage, Jérôme Garcin, comment il est décrit, etc. Donc c'est une biographie. Et bon, je vous en parlerai après, mais tout ce que j'aimerais bien vous dire que dans le concours, il y avait la possibilité, bon, nous on l'a pas envoyé, mais la possibilité d'écrire à l'un des personnages de notre choix, donc fictif, du roman. Bon là, même s'il a vraiment existé, il est déjà mort, mais il l'aurait jamais reçu de toute façon. J'espère que vous avez compris le principe. Par exemple, d'écrire à Rosa Parks, ou alors d'écrire à Elena, pardon, donc vu que c'est son autobiographie, ou à celui de la joie qui est Solaro. Et moi j'ai choisi d'écrire à c'est pas Jérôme Garcin, j'ai dit non, c'est Jacques Luiseran. J'espère que je l'ai pas appelé je l'ai pas appelé Jérôme Garcin depuis tout à l'heure parce qu'il s'appelle Jacques Luiseran. Sinon c'est vrai que ça aurait été une autobiographie, donc c'est un peu bizarre, mais il s'appelle comme ça, c'est le héros du livre, c'est Jacques Luceyran. Jérôme Garcin a écrit la biographie de cette personne, voilà. Et moi j'ai écrit une lettre à ce personnage et ça m'a beaucoup plu, j'ai eu une assez bonne note en plus d'écrire à ce personnage vu que je l'aime beaucoup. Je lui ai dit des choses positives mais aussi négatives, notamment sur le fait qu'il avait trompé sa femme. Bon bref, c'est marrant. C'était assez marrant, voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ensuite je vais vous parler de L'Orangerie de Larry Tremblay. Alors celui-ci, c'est le petit dernier, je crois que c'est le dernier que j'ai lu, mais c'est l'un des livres que j'ai le plus aimé. Donc ça va être des jumeaux, Ahmed et Aziz, qui vivent je sais plus du tout où, en Afrique en tout cas je crois. J'ai oublié, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et en fait c'est une espèce de petite, pas tribu, mais voilà, un petit village, et il y a la guerre civile je crois. Bon bref, il y a la guerre. Et les gens autour d'eux meurent, etc. Et un beau jour, c'est pas le chef du village, mais c'est celui qui s'occupe un peu de la guerre, on va dire, dit au père des jumeaux que l'un d'eux doit être sacrifié, envoyé à la guerre et sacrifié. Donc le père accepte, et un des deux jumeaux va être choisi. Mais il va se passer quelque chose, ce qui fait que ça ne va pas être le jumeau initialement choisi qui va partir, et voilà. Et il meurt bien. Mais en fait on va apprendre que la noble que défendait le chef de celui qui a envoyé à la guerre un des jumeaux n'est pas si noble que ça au final. Voilà, donc c'est très très triste. Un père qui croit tellement en une personne, voilà, qui n'est même pas de sa famille, qu'il est prêt à sacrifier un fils. Un frère qui toute sa vie va devoir vivre avec le fait que son frère a été envoyé à sa place, qu'il est mort à sa place. Une mère qui cache aussi quelques secrets un peu honteux, et un homme qui a foutu en l'air, on va dire, toute la vie d'une famille, qui a sacrifié un enfant sans défense pour sa propre cause, qui est vraiment horrible. Voilà, donc ça c'est l'histoire de ce roman. On va suivre aussi plus tard le jumeau qui n'a pas été sacrifié quand il est beaucoup plus grand, et
il est obligé de ressortir son histoire à cause de son prof de théâtre, à son prof de théâtre, puisque il fait du théâtre et la pièce ressemble étrangement à sa vie. Voilà. Donc c'est assez horrible et c'est très triste et ça fait vraiment réfléchir, et je plains ce frère qui n'a pas été envoyé, qui a perdu son autre frère. Voilà, c'est vraiment le pire de tout. C'est voilà, il se sent coupable, il aurait aimé aller à sa place. C'est vraiment un très beau roman qui fait beaucoup réfléchir et je vous conseille de le lire. Ensuite, je vais vous parler de Plus haut que la mer de Francesca Melandri. Alors celui-là, je vais vous en parler rapidement parce que je l'aimais, mais sans plus. Ah, ça a fait passer le temps. Ça va être l'histoire de deux parents donc, qui vont rendre visite à leurs enfants qui sont en prison. Non, deux personnes qui vont rendre visite à quelqu'un de leur famille qui est en prison, pardon. Une, c'est son mari, l'autre, c'est son fils, plutôt. Et voilà, donc c'est une prison haute sécurité, vraiment très bien gardée. Qui est très loin de chez eux, il faut y aller en bateau, sur une île, enfin c'est vraiment horrible. Et voilà, donc et il va y avoir, ils ne peuvent, au final, ils doivent rentrer chez eux le soir, mais ils vont pas pouvoir rentrer chez eux. Donc le gardien de la prison, un des gardiens de la prison, va devoir les garder pour la nuit pour pas qu'ils essayent de faire évader les prisonniers, j'imagine. Et ils devront rester sur place. Donc ils vont apprendre à faire connaissance, les deux. On va savoir pourquoi le mari et le fils sont en prison, comment chaque personnage vit sa vie après ce drame qu'une personne de sa famille soit envoyée en prison, etc. Et chacun va épauler l'autre en quelque sorte. Donc c'est assez touchant. Et voilà, et après vous verrez ce qui s'ensuit. Est-ce que les deux vont se revoir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc c'était plutôt pas mal, mais voilà, ça fait plus passer le temps qu'autre chose. C'est assez triste quand même. Certains personnages sont vraiment exécrables et on a vraiment envie de les tuer. Non, quand même pas. Sinon c'est un peu bizarre, mais on les aime pas quoi. Et voilà. Ensuite je vais vous parler du Tabat Tresniek, je ne sais plus son nom, désolé. Enfin le nom de l'auteur. Alors celui-ci, ça se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe, je sais plus du tout, ça se passe, excusez-moi, mais bref, à Vienne je crois, si je dis pas de bêtises, et on va suivre un jeune garçon qui est un peu un ingénu quoi, un jeune garçon qui va de la campagne être envoyé en ville pour travailler dans un bureau de tabac, oui, ou un tabac plutôt. Voilà, et il va en fait découvrir, il était il était loin de tout, chez lui à la campagne, il connaissait rien à la vie, et là il va apprendre la vie, mais il va aussi apprendre que la guerre en fait c'est pas forcément très bien, parce que lui il est un peu en dehors de tout ça, mais il va se rendre compte qu'en fait des gens sont tués chaque jour et envoyés en prison. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il va apprendre. Il va apprendre l'amour pour la première fois, voilà, la première fille qu'il aime. Après il y a son patron, donc Otto je crois, le patron du tabac, qui va aussi lui faire prendre conscience qu'il ne faut pas forcément rester les bras croisés à rien faire. Il va lui faire prendre la réalité de la guerre, prendre conscience de la réalité de la guerre, etc. Ce personnage est assez touchant parce que ça va pas très bien finir pour lui. Et aussi on va avoir la présence de Freud, je ne sais plus son prénom, désolé, qui va être un habitant qui habite pas très loin du bureau de tabac, qui prend quelquefois des cigarettes, je crois, à ce bureau, ou des cigares, je sais plus. Et le personnage, comme il est un peu ingénu, voilà, il sait pas trop qui c'est Freud. C'est un psychologue, donc un psychanalyste plutôt, bon je sais plus. Et voilà, donc il ose l'approcher et il lui demande des conseils, puisqu'il comprend que c'est quelqu'un qui aide les gens à se sentir mieux. Il lui demande des conseils sur sa vie amoureuse. Donc c'est assez marrant cette histoire d'amitié en gros qui va naître entre les deux personnages. Et voilà, entre quelqu'un qui comprend à peu près tout de la nature humaine, enfin qui comprend beaucoup la nature humaine, et quelqu'un qui comprend rien à la vie. Donc voilà, c'était un roman assez sympathique, mais voilà, pas assez sympathique pour que je l'achète en tout cas. Voilà, mais sinon je vous le recommande vraiment. Ça fait voir aussi la guerre, parce qu'on on voyait pas forcément la guerre du point de vue de l'Autriche. On la voit surtout dans les livres, je veux dire, surtout en France vu qu'on est français, et c'était assez sympa de la voir dans notre pays, à partir de notre pays. Donc maintenant je vais vous faire mon petit classement. Je vais faire un peu rapidement parce que la vidéo
ça fait longtemps qu'elle dure. Tout d'abord, les fiancés de l'hiver, donc en première position. Ensuite, bien sûr, l'orangerie qui était vraiment magnifique en seconde position. Ensuite, après, bon, ouais, le voyant que j'ai beaucoup aimé, mais l'autre était beaucoup plus poignant, même si j'adore ce personnage, qui est Jacques. Imprononçable son nom de famille, donc je ne préfère pas le prononcer. Ensuite, allez, l'amie prodigieuse, même si c'est l'un des romans que j'ai le moins aimé, enfin, mais il y avait, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y avait beaucoup plus de matière, on va dire, donc voilà, je préfère que les autres. Parce qu'il y en a un que je connaissais déjà l'histoire, on va dire. Bon, voilà, c'était intéressant quand même, même si c'était très long et pas très bien écrit. Ça apprend quand même des choses sur la vie, ça fait prendre conscience, ça fait prendre un peu de recul aussi sur notre condition, qui peut être parfois meilleure que celle des filles dans le livre, des jeunes filles dans le livre. Voilà, après ça parle un peu d'école, j'aime bien quand ça parle d'école dans le livre. Donc voilà, bon, bref. Après, je vais pas me justifier, mais bon, je vais pas me justifier parce que j'ai dit que celui-là, c'est le seul où j'ai dit que j'avais pas aimé, mais bon. Ensuite, je mettrai La Joie de Charles Pépin. Ensuite, je mettrai Le Tabac Tresniek. Ensuite, Plus haut que la mer. Et en dernier, La Rose dans le bus jaune. Alors celui-ci, je l'aurais pas acheté si j'avais su que j'aimais pas. Mais j'ai été obligée puisqu'on me l'avait pas passé et je l'avais pas lu. Donc je l'ai acheté. Mais c'est sûr que j'aurais peut-être préféré acheter Le Tabac Tresniek à la place de celui-ci. Donc voilà pour mon petit classement. Ensuite, qu'est-ce que m'a apporté la lecture de ces romans? On va dire, vous allez comprendre tout de suite. Pour Le Voyant, j'ai acheté un livre de Jacques Luceyran, toujours. Donc celui, voilà. Et La Lumière fut, donc. Celui dont parle Le Voyant. Parce qu'en fait, c'est aussi un écrivain, je vous l'avais pas dit, mais voilà, c'est un écrivain qui a écrit pas mal de livres, mais celui-là, je crois que c'est son plus connu. C'est un best-seller, enfin, c'est un classique aux États-Unis et pas en France. Il n'est pas du tout assez connu en France, c'est très dommage d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais un peu plus le faire connaître, quoi, cet auteur. Bon, même si je le connais pas, mais je connais sa vie encore, puisque j'ai pas lu ce livre. C'est marrant parce qu'il a été publié juste après Le Voyant, voilà, donc pour vous dire à quel point il n'était pas connu, il a fallu qu'un autre auteur un peu plus connu le fasse découvrir, et il a été publié donc, et je savais pas que c'était son autobiographie, donc c'est un peu dommage parce que je la connaissais déjà, sa biographie, mais celle-là va être un peu plus complète parce que ça va être de sa naissance jusqu'à sa mort, puisque lui ne connaissait pas sa mort encore, bien sûr, et elle va être un peu plus approfondie, j'imagine, parce qu'elle est plus grosse, et voilà, un peu plus personnelle. Donc voilà pourquoi. Et ensuite, je sais, j'ai acheté le deuxième tome de l'Amie prodigieuse, qui est le nouveau nom. Pourquoi? Parce que j'ai donné envie de lire à ma grand-mère, l'envie de lire l'Amie prodigieuse, pardon. Parce que voilà, c'est l'Italie, elle est italienne, ça parle de Naples, des quartiers où elle habitait même, donc c'est voilà, ça la permet de replonger un peu dans son enfance. Bon, elle n'a pas vécu là-bas, mais voilà, elle est déjà allée. Et elle a acheté le tome 2 et bien sûr elle me l'a donné, donc voilà pourquoi je ne pas le lire. C'est vrai que la suite, je voulais connaître la suite aussi, mais et là j'en ai l'occasion, donc je vais le faire. Et elle va acheter le 3 quand il sortira en poche, donc je le lirai aussi, je pense. Bon, d'abord j'ai dit celui-là, mais voilà. Et bien sûr les Français de l'hiver, j'ai acheté bien entendu le tome 2 que j'ai dans ma pile à lire quelque part par ici. Donc je peux pas vous le montrer parce que c'est un peu pénible à enlever, mais voilà. Maintenant je vais vous parler de peut-être ce que vous attendez le plus, le grand gagnant. Donc j'espère que vous avez fait vos pronostics, lequel a gagné selon vous. Et en fait c'est L'Orangerie de Larry Tremblay a été sacré titre grand gagnant national, quasi à l'unanimité dans toutes les régions de France. Donc bon, peut-être pas dans notre classe, parce que notre classe je crois que c'était surtout l'Amie prodigieuse et peut-être les fiancés de l'hiver. Sauf en Corse où les fiancés de l'hiver a raflé la première place. Donc voilà, c'est bien ce que je m'attendais. Donc on peut faire un petit classement. Le premier est L'Orangerie de Larry Tremblay. Le deuxième, Les fiancés de l'hiver. Et le troisième, La Joie de Charles Pépin. Donc le troisième, je suis un peu déçue quand même. Parce qu'il y en a d'autres que je préférais plus. Voilà. Si vous voulez un peu plus d'infos, ça a été parrainé par David Fuenquinos. Je savais pas, j'ai appris maintenant. Rassemblé 556 classes, dont moi, la mienne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est très longue, je suis désolée. Mais quand on veut parler de 8 livres, c'est assez long. Donc voilà pourquoi. Ça faisait longtemps que je vous l'avais promis, j'arrête de parler parce que c'est un peu long. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
Ah